Bien aimés, vous savez, l'une des choses qui ont tendance à nous tirer en arrière ou vers le bas, plutôt que de nous laisser nous élever vers notre Seigneur, que ce soit dans la connaissance ou dans la pratique des choses que nous avons connues, l'une des choses qui nous empêche de le faire ou de le faire correctement, c'est ce que j'ai appelé ce matin les maladies intérieures. Les maladies intérieures. Parce que nous avons des maladies intérieures qui ne sont pas apparentes. Parce que ce n'est pas des maladies physiques. Si c'est le palu, on connaît les symptômes du palu. On n'a plus l'appétit. Les soirs, là, tu commences à avoir froid, la fièvre. Et puis, bon, je ne sais pas, il y en a qui sont constipés. La bouche devient pâteuse. Les yeux rougissent. Pour certains, on dit c'est gyokwayo. Et les maladies biologiques, c'est à travers les symptômes qu'on les reconnaît. Donc on voit les signes, comment ça se manifeste sur la peau, ou bien sur le visage, ou bien, je ne sais pas, la façon d'être, la façon de se sentir. En fonction de ça, on fait les examens, les analyses, et puis on détermine approximativement quelle maladie ça peut être. Et puis on applique un traitement. Ça apparaît physiquement. Les maladies intérieures, bien aimés, les maladies de l'esprit. Très souvent, ce sont des maladies que nous négligeons. Mais pourtant, ce sont elles qui sont les plus ravageuses et les plus mortelles. Les maladies de l'esprit. L'Éternel se définit également comme étant le Dieu des vivants. Parce qu'il dit que ceux qui ont cru en lui sont toujours vivants, même s'ils meurent. Ils sont toujours vivants devant lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu des vivants. Maintenant, il y en a d'autres dont il a dit, eux, bien qu'on les voit marcher là, en réalité, ils sont morts. Oui, mais parce que ils sont bourrés de maladies spirituelles, remplis de maladies spirituelles. Ce n'est pas un sort qu'on leur a lancé ou bien quelqu'un a jeté quelque chose sur eux ou bien un fétiche, machin. Même pas, c'est même pas à ce niveau-là même. C'est même pas à ce niveau. Ça, mais je disais, ça c'est un niveau élémentaire, ça. Ça, c'est même pas maladie sérieuse même. Un sorcier a jeté sort à quelqu'un, on vient, on prie pour lui et puis il est parti. C'est fini. Mais les maladies spirituelles les plus dangereuses et les plus dévastatrices, ce sont les maladies qui font partie de notre personnalité, qui font partie de notre caractère. Ce sont les maladies les plus dangereuses, parce qu'elles sont les plus difficiles à guérir. Parce que ce sont des maladies auxquelles nous nous identifions même. On dit, c'est moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. On a parlé d'une maladie, hein. Je suis comme ça, c'est moi. Moi, c'est comme ça que je suis. Alors que c'est une maladie de l'esprit. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont connu tellement de déceptions, qui ont même connu des trahisons. On l'a trahi. On a subi, des gens ont subi des offenses. Ils ont subi des offenses. Ils ont été frustrés de façon récurrente, peut-être dans leur enfance ou bien dans leur adolescence. Ils sont passés par des situations, ont subi des injustices. Subi des injustices. Oui, généralement, les enfants qui grandissent dans des foyers recomposés, c'est-à-dire, peut-être il a perdu ses parents, et puis bon, c'est son oncle qui va le prendre en charge, ou bien la prendre en charge. Et puis l'oncle n'est pas vraiment très juste dans la façon de gérer ses enfants et les enfants de son frère, ou bien de sa sœur. Et puis, toi, tu as grandi dedans. Tu as vécu ces injustices-là. Tu as vu comment on t'a marginalisé dans la maison, dans la famille. Comme tu étais petit, tu ne pouvais pas parler. C'est ton oncle, c'est le grand frère de ton papa. Mais les blessures intérieures que ça t'a causées pendant toute ton enfance, toute ton adolescence, tu vas les traîner, les traîner, les traîner. Ça devient une véritable maladie, une gangrène qui est dans ton cœur, remplie, et puis qui génère d'autres choses. Ça va laisser pousser d'autres racines, des ramifications, et puis beaucoup de choses vont se greffer là-dessus. Et puis ça entre dans ta personnalité.
et ça devient ta personnalité. Et puis ça va se manifester soit par de l'agressivité, mais une agressivité, on ne sait pas d'où ça vient, mais en réalité c'est de là-bas que ça sort. Et tu es agressif. Quand tu as l'impression que, à nouveau, ces mêmes schémas-là sont en train de se dessiner devant toi. Et puis ça te remplit de rancœur. Et puis de haine. Peut-être pour la personne même qui t'a fait subir ça. J'ai pris un exemple, mais ça aurait pu se produire de beaucoup d'autres manières. Mais la finalité, ça serait les rancœurs et puis la haine. Les rancœurs, la haine, les rancœurs. Pendant quelque temps, dans certaines circonstances, tu arrives à contenir ça, tu arrives à maîtriser ça. Mais en d'autres circonstances, peut-être dans tes moments de solitude, quand tu es couché quelque part le soir là-bas et puis tu repenses un peu à tout ça, ça remonte. Tu sens que c'est en train de remonter. C'est-à-dire c'est enfoui dedans là-bas. Ça dort. Si tu n'es pas guéri, ça est dedans. Ça dort. Comme un lion qui cherche une occasion, une proie sur laquelle il va jaillir. Ça dort. Rancœur, haine. Et puis, ouais, dans la vie, à force d'avoir des attentes qui ne sont pas satisfaites. C'est-à-dire, j'ai espéré des choses, mais je ne vois pas. J'ai espéré des choses que je n'ai pas vues. Je m'attendais à certaines choses, mais je n'ai pas vu la réalisation de ces choses-là. J'avais des projets, mais mes projets n'ont pas abouti. J'en avais beaucoup. J'avais des grands rêves. Quand j'ai commencé à aborder la vie, mais beaucoup de ces rêves-là ont tourné autrement. Et puis je suis devenu autre chose. Parfois, certaines personnes, dans leur expérience de la vie, sont accablées. Ça veut dire que tu as l'impression que quand problème se réunit pour faire élection, là, c'est ton nom qui sort toujours. Quand problème fait réunion pour dire sur qui on va descendre, on dirait que c'est ton nom qui est toujours premier. Et dans ta vie, là, tu es accablé. Accablé. Ça veut dire, vraiment, ma vie, là, c'est comment? Donc, moi, c'est problème seulement, quoi. Et puis, finalement, il y en a qui se résignent, qui vivent une vie de tristesse et de découragement. Il y en a comme ça. C'est rare que tu vas sentir la joie sur le visage de ce genre de personnes. Ça peut arriver. Un sourire en passant. Mais vraiment, le jour où le sourire est passé, il faut photographier parce que ce n'est pas demain, ça va venir encore. Avant qu'un sourire revienne sur ce visage, vraiment, ça va durer. Découragement. On n'a même plus envie de faire des efforts pour se lancer dans quelque chose, pour initier, je ne sais pas, quelque chose. Mais on s'est fait une carapace de découragement. On s'est cousu un manteau de découragement et puis on fait corps avec ça. Et on est découragé dans la vie. Là. Et il y en a qui ont trimballé ça dans leur conversion. Qui n'ont pas su se défaire de ça, de ce genre de manteau-là, et qui ont trimballé ça dans leur conversion. Donc ils sont dans le Seigneur, elles sont dans le Seigneur, mais tu sens que leur vie est une vie de découragement et de tristesse. Beaucoup de tristesse. Il y en a, leur maladie, c'est la paresse. La paresse, c'est une maladie de l'âme. La paresse. Ça peut venir d'une enfance gâtée. Hein. Dans l'éducation, on ne m'a pas appris à me battre. Je n'ai pas dit palabre, hein, mais à faire les choses par moi-même. Jusqu'à l'université, c'est ma maman qui attrape ma main pour aller faire mon inscription. Alors on va faire ton inscription là. C'est où on fait?
bonjour monsieur, inscription des trucs là, physique, chimie là, c'est où? Première année là, là-bas, allons, puis on s'en va. Bonjour monsieur, je suis venu faire inscription de ma fille là, physique, chimie là, d'accord, il faut quoi? Et puis, il y en a, on a fait comme ça. Et puis c'est resté sur eux. Elles sont devenues des paresseux, des paresseux. Puis ils ont trimballé cette maladie là dans leur conversion. La paresse. C'est des choses que le Saint-Esprit traite. Hein. Ce sont des mots que le Saint-Esprit traite, dont il nous guérit. Mais comme j'ai dit, les maladies qui sont collées à notre caractère et à notre personnalité, ça ne guérit pas comme ça. Et puis, il y en a leur maladie, c'est la peur. La peur. Les inquiétudes. Le cœur, là, ça bat vite, ça se coupe vite. Si elle a regardé le journal, on dit, il y a grève des Baka. Elle a gonflé grève là dans sa tête en même temps. Bon, s'il y a grève des Baka, c'est que grève des Baka là, bon, comme ce sont les petits goulas là qui sont beaucoup dans Baka là, peut-être que ce qui s'était passé là, c'est ça qui vient encore. Ça n'a rien à voir. C'est une grève des Baka. Mais comme c'est une maladie, la personne fabrique toujours des choses pour nourrir sa peur et ses inquiétudes. Elle sait fabriquer des choses pour nourrir ses inquiétudes et sa peur. Quelqu'un comme ça, là, si tu es à côté de lui, il peut te contaminer. Il peut te contaminer. Elle peut te contaminer. La peur et l'inquiétude. Parfois, c'est l'incertitude du lendemain qui provoque cette peur et cette inquiétude. En réalité, ça, c'est quelque chose avec quoi nous tous, nous venons du monde, hein? L'incertitude du lendemain. Demain sera comment? Bon, vraiment, de toute façon, le pays est devenu là. Et nous autres là, qui ne connaissons pas les gens là, on va faire comment? Nos enfants là, est-ce qu'ils vont réussir aussi? Bon, vraiment, est-ce que, de toute façon, le pays est devenu, et puis c'est affaire de connaissances là. On paye les concours, il faut payer 500 000, il faut faire ci. Nous autres qui n'avons pas l'argent de ça là. Et inquiétude et peur du lendemain. Il y en a comme ça. Ça, et ça les ronge. Quand ils s'en vont se coucher à 21h, c'est à 1h du matin que le sommeil les prend. Parce que entre 21h et puis 1h du matin, c'est ça qui est en train de tourner dans leur tête. Hein? Vraiment, les enfants là, est-ce que vraiment demain sera comment? La vie là est comment? Est-ce que vraiment, est-ce que des tonnes de questions sur questions qui viennent nourrir cette peur et cette inquiétude. La peur et l'inquiétude. Il y en a qui sont fatigués. La vie les a trop maltraités. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc, leur vie chrétienne, là, ils vivent ça au ralenti. Ils vivent ça avec le moindre effort. Effort minimum. Parce que, vraiment, je me suis décarcassé dans beaucoup de choses dans ma vie, là. Mais je n'ai pas vu où c'est arrivé et je suis fatigué. Donc, la foi que j'ai embrassée en Christ, là, moi, c'est avec la pesanteur de cette fatigue-là que je vais vivre ça. Donc, mon style de vie chrétienne va s'adapter à cette maladie de fatigue qui est en moi, là. Moindre effort. Je ne suis pas prêt pour être dans les choses des ailes ou bien de quoi. Doucement. Doucement avec moi. Je suis fatigué. Il y en a aussi leur maladie. C'est le complexe de supériorité. L'orgueil. L'orgueil. Bon, ben, ça peut venir peut-être
du fait que je suis issu d'une famille, quand même, hein, même si on n'est pas parmi les grands du pays, mais quand même, au village, là, on nous respecte. C'est-à-dire, il y a une sphère quand même dans laquelle, hein, voilà, ses épaules montent. Donc, pendant toutes ces années-là, les respectaient tellement au village qu'ils ont grandi avec ce petit orgueil-là, et puis ça est là. Et puis on nourrit ça de 2, 3 trucs. On a grandi avec, et puis on est arrivé au collège, et puis on est arrivé ensuite à l'université, et puis bon, on est toujours dans ça, quoi. Et puis bon, on travaille même, et puis on a toujours des signes de supériorité par rapport aux autres. Orgueil, vanité. Ça, c'est une maladie. C'est une puanteur de l'âme. C'est une puanteur nauséeuse de l'âme. Complexe de supériorité. Le refus de s'assumer. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Mais tu refuses d'être ce que tu es et tu veux paraître ce que tu n'es pas. Ça sont les ramifications de l'orgueil. Et puis, il y en a qui utilisent ça pour naviguer dans leur soi-disant marche avec le Seigneur. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. L'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie. Vous savez, la jalousie, là, c'est un truc qui est tellement laid que si on te surprend à faire un peu de jalousie, tu vas te dire, non, je ne suis même pas jaloux. Pourquoi? Pas jaloux, Dieu l'a béni. L'a béni, pourquoi je vais être jaloux? Mais au fond de ton cœur, là-bas, tu sais que tu es jaloux. Au fond de ton cœur, il y a deux qui savent, Dieu et puis toi, vous savez que tu es jaloux. Parce que c'est des choses qui sont subtiles. C'est des choses qui sont subtiles. Et comme ce sont des maladies qui sont en nous et qui sont attachées à notre personnalité, il faut de l'humilité pour admettre ça. Il faut de l'humilité pour se reconnaître malade, souffrant de ces maladies-là. Si tu n'as pas d'humilité, tu ne peux pas. C'est-à-dire que la première voie de guérison de ces maladies de l'âme-là, c'est le chemin de l'humilité. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un de reconnaître qu'il est jaloux de quelqu'un d'autre. C'est pas facile. Mais c'est là. C'est-à-dire quand le frère ou bien la soeur vient rendre son témoignage ici, c'est pas que ça te fait mal, oh Seigneur, vraiment, les autres sont en train de rendre témoignage et puis moi je ne rends pas témoignage. Au-delà de ça, il y a ce petit grain il y a des petits grains de jalousie qui sont en train de se répandre et puis toi-même tu sens ça dans ton cœur là-bas. Tu sens que c'est dégueulasse. Vas-y, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'on refuse ça. Vas-y, c'est dégueulasse. Et tu sens qu'il y a cette saleté-là qui est dans ton cœur pendant que la sœur est en train de rendre son témoignage ici. Ceux qui sont vraiment déchaînés dedans, bon, ils manifestent ça, hein, ils sont à l'aise. Ils manifestent ça, carrément. Ils disent, quitter là-bas, ça c'est quel truc même. On a vu des trucs ici, là. On a vu des trucs ici. Pour des petits trucs là, tu vas venir en témoignage ici. On a entendu des trucs ici là. Maladie, ça c'est maladie. Maladie de l'âme. Et puis, l'hypocrisie. Voici une épidémie. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Vous savez comment on fait grandir l'hypocrisie dans le cœur? C'est généralement ceux qui refusent la profondeur, ceux et celles qui refusent les choses profondes et qui préfèrent rester au niveau superficiel. C'est ceux-là qui sont plus vulnérables à l'hypocrisie. Les gens qui aiment se contenter des choses spirituelles et des choses superficielles, ce sont des gens qui sont plus exposés et plus vulnérables à l'hypocrisie. Ceux-là, l'hypocrisie peut les gagner facilement. L'hypocrisie. Donc, quelqu'un qui, dans sa façon d'être, n'aime pas aller dans la profondeur des choses. Parce que
si on va dans la profondeur, lui-même ou bien elle-même va être dévoilé. Donc, lui-même ou elle-même n'aime pas qu'on aille dans la profondeur des choses, se contenter du superficiel, parce que c'est dans le superficiel que l'hypocrisie prospère. Dans le superficiel, puisque l'hypocrisie, c'est double face. Double face. Si on creuse, on va découvrir la vraie face. Donc, je préfère toujours les choses superficielles. Hypocrite. Hypocrisie. Vous voyez que quand le Seigneur est venu et qu'il a attaqué les scribes et pharisiens hypocrites, il est allé dans les choses profondes. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous parcourez la terre et la mer pour faire des convertis, mais dès qu'ils ont dit qu'ils veulent adopter la loi de Moïse, vous les transformez en des fils dignes de l'enfer, 2 fois plus que vous. Les scribes et les pharisiens, c'était les apparences qu'il fallait sauver, des choses superficielles, ce que le peuple voit, ce que le peuple entend, ce que le peuple sait d'eux. Voilà, on leur donne tous les honneurs. Et puis il y a le système religieux qui est là, qui est bien en place. Voilà, ça, c'est ça qui sert au peuple. Mais les choses profondes là, non, non. Faut pas que quelqu'un aille fouiller là-bas, sinon, ils seront mis à nu. Mais quand Jésus est venu, c'est là-bas qu'il allait fouiller. Pour dire, voici ce que vous faites. Je dis ça à tout le monde. Voilà ce que vous faites. Vous dévorez les maisons des veuves et avec vos longues prières inutiles, alors que vous êtes plein vous-même de n'importe quoi. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, vous paraissez beaux aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis de toute espèce de rapine, d'intempérance, de méchanceté, d'égoïsme. Hypocrisie. N'aime pas la profondeur. Et justement, ceux et celles qui souffrent de cette maladie-là, ou qui s'exposent à cette maladie, c'est ceux et celles qui n'aiment pas les profondeurs, n'aiment pas aller en profondeur dans leur expérience de vie chrétienne, dans leur connaissance des Écritures. Ils préfèrent se contenter des choses en surface là, des partisans du moindre effort, et puis rester là. Après 1 an, 2 ans, 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, ils sont toujours là, dans les choses superficielles, mais en dessous là, c'est vide. Il n'y a rien là-bas. Donc pour sauver les apparences, ils se créent une image, et puis ils sont là dans l'église avec leur masque d'hypocrite. Et cette maladie est en train de les gangréner. Parce qu'ils ne veulent pas de profondeur. Aujourd'hui, là, le Seigneur est en train de diagnostiquer toutes ces maladies-là. Et puis, il y a les égoïsmes. L'égoïsme. Voilà une autre maladie de l'âme qu'on peut retrouver dans l'Église. L'égoïsme. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Ça peut venir on va dire quoi? L'avidité. Avidité, par exemple, dans le domaine de la nourriture, c'est quelqu'un qui est gourmand. La gourmandise est camarade de l'égoïsme. Celui qui est gourmand veut beaucoup pour lui seul. Donc, ce qu'il faut faire pour ne pas que ce beaucoup-là soit diminué, ben, il le fait. C'est ça qui est l'égoïsme. Lui seul, moi seul, moi seul, moi seul. Vous voyez que dans nos enfances primériennes, on s'entraînait même à être égoïste. Un doigt, à moi seul. À moi, dès qu'il a fini d'acheter son pain maca, il est à moi seul. Donc comme il a dit à moi seul, il n'est plus obligé de partager. Bon, on a fait ça. Mais tout ça, notre esprit était en train d'être formé à l'égoïsme comme ça. Égoïsme, depuis l'enfance, égoïsme. Et c'est des maladies qui nous ont gangrénés. Et puis bon, chacun dans son expérience spirituelle a développé ça d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une maladie de l'âme. C'est une maladie. L'égoïsme. En Matthieu chapitre 23, du verset 25 à 26, le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il dit, vous qui avez ces maladies intérieures, vous, dans l'esprit de qui ces maladies sont à des niveaux de développement différents. Peut-être il y en a chez qui l'hypocrisie est faible comme ça. Donc ça, bientôt on a tué ça. Et puis, eux, leur problème, c'est que leur égoïsme est à ce niveau. Et puis il y a un autre, lui, il n'a pas vraiment de problème d'égoïsme, il partage, elle partage facilement. Mais son problème, c'est ailleurs. Son problème, c'est une autre maladie. Jésus dit, les maladies qui sont remplies dans vous là, les maladies qui sont remplies dans vous, et puis vous êtes là, vous donnez des apparences de quelqu'un qui se porte bien, qui est en bonne santé. Non. Et vous pensez que c'est quand vous allez vous donner des apparences là, que ces maladies-là vont partir. Non. Comment vous allez faire partir ces maladies? Il faut nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc pour dire que vous n'avez même pas besoin de nettoyer l'extérieur. Pour que l'extérieur devienne propre, net là. Nettoyez l'intérieur et vous verrez si l'extérieur ne devient pas net. Nettoyez l'intérieur, laissez le Saint-Esprit guérir ces maladies-là. Et puis vous verrez si dans votre pratique chrétienne, dans votre pratique de la vie de disciple, vous verrez s'il n'y a pas de changement. Vous verrez si vous ne serez pas plus zélé et plus enthousiaste, plus engagé dans les choses du Seigneur. Mais nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, si vous voulez que l'extérieur devienne net. En Matthieu 5, 7, le Seigneur dit, on se souvient que Matthieu 5, c'est l'un des discours les plus spirituellement élevés que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pendant qu'il était là. L'un des discours spirituellement élevés. Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont fait soif de justice. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il dit au verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux. Bien-aimés, tu vois là où la rancœur et puis les haines, les frustrations accumulées, toutes ces blessures du passé, passé lointain ou passé récent, qui ont laissé des traces et des cicatrices dans le cœur, dans l'esprit. Son remède, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Il faut détacher, délier tous ceux qui sont tenus captifs ici, dans ton cœur. Il faut les libérer. Il faut les laisser partir. Parce qu'en les libérant, ceux-là, tu te libères toi-même d'abord. Il faut les libérer. En les gardant captifs, tu te tiens toi-même sous la captivité de ta propre rancœur, de ta propre haine, de tes propres frustrations. Libère-les et libère-toi. Heureux les miséricordieux. Celui qui fait miséricorde, c'est celui qui ne cherche même pas à ce qu'on lui fasse justice. Celui qui cherche à ce qu'on lui fasse justice, il n'est pas en train de pratiquer la miséricorde. Est-ce que c'est une mauvaise chose que je demande au juge de me faire justice, à Dieu de me faire justice? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais plus élevé est celui qui est prêt à faire miséricorde, sans demander même que justice lui soit faite. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez pas. Parce que même si tu n'as pas posé des actes de vengeance, des dispositions de ton cœur, là, quand il y a de la rancœur,
tu es dans les dispositions de la vengeance. Tu respires déjà la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de l'Éternel. Ça ne dépend pas de vous. Je me souviens qu'on faisait dernièrement une méditation à la maison avec la famille, où on arrivait sur ce proverbe qui dit, si ton ennemi est dans problème, si ton ennemi chute, ne te réjouis pas. Si ton ennemi chute, ne te réjouis pas. De peur que l'Éternel ne voie que tu es en train de te réjouir de la chute de ton ennemi et qu'il détourne de lui sa colère pour la mettre sur toi. On parle de ton ennemi. On parle de celui et celle pour qui tu as des rancœurs. On parle de celui qui t'a fait subir des choses et dont les traces restent toujours dans ton cœur et dont tu ressens toujours les douleurs. C'est de lui qu'on parle, ton ennemi. C'est toi qui te présentes à lui comme un ennemi. Mais lui, il est dans la posture d'inimitié vis-à-vis de toi. C'est de ça qu'on parle. Celui qui t'a fait subir toutes ces injustices. Celle qui t'a maltraité. Celle qui, à un moment donné, aurait dû prendre des décisions qui auraient fait décoller ta vie. Mais elle a fait d'autres choix qui t'ont pénalisé. Et puis, derrière. Et puis, les autres en ont profité. Ils ont décollé pour te laisser. C'est d'elle on parle. C'est tous ceux-là qui sont tes ennemis. Et c'est à cause de tous ceux-là que tu as des rancœurs. C'est vrai. Vous voyez, comme on est dans le Seigneur, des fois on se ment. Hein? On dit non, moi, le Seigneur m'a fait tout, non, mais il faut être honnête. C'est-à-dire, le premier pas pour la guérison, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, toi-même, tu sais. Tu sais qu'il y a des choses dans le cœur, là, par rapport à la sœur, là, ou bien au frère, à celui-là. Mais ça peut ne même pas être dans l'église, dans la famille, ou bien au travail, ou bien au quartier. Tu sais, dans ton cœur là-bas, des traces qui sont restées. Il y a des situations qui se sont produites, des frustrations. C'est resté dans ton cœur. Ils ont tracé comme ça. Et puis les traces là, ça saigne encore dans ton cœur. Peut-être c'est cicatrisé même, mais la douleur est là. La douleur est en bas de la cicatrice là. C'est pas encore guéri. Les proverbes disent, Proverbes chapitre 15, verset 13 dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et puis 1 Thessaloniciens 5, 16 dit, soyez toujours joyeux. Et Philippiens 4, 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La Bible dit, la tristesse là, c'est pas pour nous. La tristesse, ce n'est pas pour nous. Nous, notre part, c'est la joie. Un fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie. Ça fait partie de ce que le Saint-Esprit produit dans la vie de celui qui l'a reçu. Celui qui dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu et qui est gangréné, dont le cœur est pourri par la tristesse. Tristesse. Et ta vie là, c'est tristesse sur tristesse. Ah, on va se poser des questions. Quel esprit as-tu reçu? L'esprit dont il est dit que son fruit c'est la joie, c'est lui que tu as reçu. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est le premier qui est sur la liste de Galates 5, 22. Le premier élément qui est cité, c'est la joie. La joie. La joie. La joie. La joie. Jésus m'a libéré. Mais c'est ça. Il ne faut pas que ça soit dans la chanson seulement. Maintenant, quand on dit la joie, là, quand il dit réjouissez-vous sans cesse, je le répète, réjouissez-vous là. C'est parce que lui-même qui est en train de dire ça, là, il est en prison. Lui qui écrit ça, Paul, là, au moment où il dit ça, il est en prison. On l'a arrêté, il est en prison. Et une arrestation injuste. Injuste. Parce que des gens ont comploté, il allait prêcher l'évangile, ça a dérangé leurs forces d'adoration là. Donc ils ont fomenté un complot, ils ont dit voilà, lui là, il faut qu'il soit jugé parce qu'il perturbe le pays, il faut qu'il soit, il paraisse machin, tout ça. Finalement les gens voulaient libérer Paul. Paul dit non. Ils ont porté plainte contre moi, je veux qu'on me juge à Rome. César n'a qu'à me juger.
Vas-y, vous allez annoncer les... Arrestation injuste. C'est lui qui écrit pendant qu'il est en prison. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Qui sommes-nous? Si quelqu'un qui est en prison, un prisonnier nous dit, nous qui sommes dehors là, soyez joyeux. Réjouissez-vous. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Lui-même il est en prison. À cause de l'évangile, du même évangile là, qui nous fatigue là. C'est à cause de ça, lui il est en prison. Mais il dit, réjouissez-vous. Vous êtes dehors là-bas, mes enfants. Réjouissez-vous. Il n'y a rien. Réjouissez-vous. Tout ça là, c'est des tribulations, pointant, machin, tout ça. Mais réjouissez-vous. Ne gardez pas les regards fixés sur les problèmes, les difficultés, les situations, machin, tout ça. Tu as vécu des choses dans ta vie, problèmes, difficultés, machin. D'accord, c'est vrai, c'est une réalité. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce qu'il faut comprendre que les tribulations par lesquelles tu passes n'ont aucune commune mesure avec la récompense céleste qui t'attend à la fin de tout. C'est ça qui doit être cause de ta réjouissance. Mais si tes regards sont fixés sur ta condition d'ici-bas, c'est clair que matin, midi, soir, tu sois en train de pleurer, de te lamenter. Or, on se souvient que Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et notre foi en Jésus est zéro. Si nous laissons la tristesse qui vient des tribulations de cette vie nous coloniser et nous dominer et décider de l'orientation et de la façon dont nous allons vivre notre vie chrétienne, mais nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux parce que nous sommes en train de nous comporter comme des gens dont l'espérance se limite ici. Et à cause de cette douleur, de cette souffrance, de ces coups que nous subissons ici, nous n'avons même plus la force d'élever les regards vers l'horizon, là où se trouve l'accomplissement de la promesse finale. Mais on est comme ça, sous le poids des tribulations, on ne peut même plus lever la tête et puis c'est comme ça on vit maintenant notre vie chrétienne. Et puis on regarde problème, difficulté, situation compliquée, problème, difficulté, situation compliquée, problème. Mais comment tu vas sur le chemin? Si tu as les regards baissés sur les problèmes, comment tu vas sur le chemin? Tu ne pourras plus le regarder. Ce sont les trucs là qui vont te guider. C'est ça. Où tu auras l'impression que là-bas, là, ça va un peu. C'est là-bas que tu vas partir alors que le chemin est ici. Et si ce chemin-là, comme il y a problème, il y a difficulté, tu ne veux pas aller là-bas, tu vas où tu as l'impression que c'est mieux. Non. Non. Il faut regarder devant. Il faut lever la tête et puis regarder devant. Mais c'est quand on a cultivé cette attitude de réjouissance au milieu des flammes qu'on est capable de garder les yeux fixés sur le chemin et sur la finalité. Gardez cette attitude de réjouissance et de paix. Alléluia. Les Écritures disent, en Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Ça s'adresse à ceux et celles qui sont atteints de paresse chronique. Ceux et celles qui sont atteints de paresse chronique. Quand on les regarde et qu'on voit leur façon de vivre la vie chrétienne, le signe principal qui saute aux yeux, c'est la paresse. Il y en a beaucoup dans cette assemblée. Beaucoup de paresseux et de paresseuses. Beaucoup qui souffrent de cette paresse. La paresse qui fait souffrir l'action ouvrière dans l'église. Beaucoup. Comme si l'église était autre chose. Donc la paresse, beaucoup ont démissionné de l'action ouvrière. Beaucoup fuient l'action ouvrière. Ça, c'est le résultat de la paresse. C'est cette maladie-là qui se manifeste comme ça. Il ne faut pas penser que c'est le jour où je veux là, j'ai fait, c'est passé, tu es malade. Tu es malade. Quand la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, ça l'est dedans aussi. Ce n'est pas pour guérir les insuffisances rénales et puis sida seulement. Hein. Ça même, ce n'est pas des maladies. Les vraies maladies, c'est de ça qu'on est en train de parler là. On peut mourir d'insuffisance rénale et puis aller au ciel.
Mais si tu meurs d'hypocrisie, tu ne vas pas au ciel. Parce qu'il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Tous ceux-là, les impudiques, les menteurs, les hypocrites, ils n'ont pas de place au royaume de Dieu. Donc c'est ça les maladies les plus dangereuses, les plus graves. Parce qu'elles ont des conséquences éternelles. La paresse, c'est une gangrène, c'est une maladie. C'est pour ça que Paul a pris soin de dire à l'église, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, le zèle. Et que le Seigneur lui-même a fait une démonstration de zèle. Et puis ses disciples ont dit, on se souvient que les prophètes ont dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle. Qui a dit que le zèle c'est pour certains dans l'église, et puis il y a d'autres, eux, ils ne sont pas obligés d'être zélés. Qui a dit ça? Mais ce n'est pas la même Bible là qu'on lit. On dit à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, si c'est l'évangile de paix que tu as reçu là, ça doit t'accompagner de zèle. On doit avoir du zèle dans ta façon de faire, du zèle à tes pieds. Quand on dit il y a les choses du zèle. L'évangile de paix s'accompagne de zèle dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Simple. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Tous les ouvriers de département, toutes les ouvrières de département, ayez du zèle dans votre travail. Ayez du zèle dans ce que vous faites. C'est-à-dire, souvent, on s'émerveille quand on voit certaines églises qui sont bien organisées et puis les choses fonctionnent bien. C'est le zèle. S'il n'y a pas de zèle, vous n'allez jamais voir ce que Vase d'honneur fait, parce qu'ils sont organisés et puis ils fonctionnent là. S'il n'y a pas de zèle, ça là, c'est pas possible. S'il n'y a pas de zèle à Église Baptiste Œuvre Mission, ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas faire. S'il n'y a pas de zèle. Si ce n'est pas des gens zélés, ils ne peuvent pas. Mais parce que l'adversité qui est devant ça, voici ça. L'adversité qui combat cette façon de faire là, voilà son niveau. Si tu n'as pas de zèle, tu ne peux pas. Si tu n'as pas de zèle, tu ne peux pas. Maintenant, si vous, les ouvriers qui sont dans les départements ici, vous voulez que notre assemblée, notre église reste à ce niveau-là, bon, continuez comme ça. Ayez de la paresse et non du zèle. Ne soyez pas fervents d'esprit, soyez nonchalants. Continuez comme ça. Et puis on va rester comme ça. Si vous voulez qu'on arrive loin, à un niveau plus élevé, d'action ouvrière, en tant qu'église locale, mais voilà les recommandations de l'apôtre. Ayez du zèle et non de la paresse. Parce qu'il faut du zèle pour faire ça. Il faut du zèle pour transformer l'église. Il faut du zèle pour laisser le Saint-Esprit agir. Il faut du zèle. Parce que le Saint-Esprit veut des gens zélés. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec des paresseux. Il ne travaille pas avec des nonchalants, des négligents. Il travaille avec des zélés. C'est ça, l'église. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Maintenant, il y en a aussi qui ne sont pas dans les départements. Eux, ils ne sont pas concernés par l'action ouvrière. Ils ne sont pas concernés par ça. Tout ce qu'on a dit dans la formation depuis 5 mois jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas concernés par l'action ouvrière. Et ils sont dans l'église. Et ça ne les dérange pas. Qu'il ne passe rien. Ça ne les dérange pas. Parce qu'ils se fabriquent des faux prétextes pour s'enfermer dans la paresse. Et puis ils justifient leur paresse. Et puis ils sont là. Ils sont des consommateurs. Eux, ils ne produisent rien. Pour que quelqu'un se nourrisse aussi de leur travail, de leurs efforts. Rien. C'est des consommateurs et des consommatrices. Point. C'est leur mission dans l'église. Les autres n'ont qu'à produire et ils vont consommer. Paresse. Laissez le Seigneur vous guérir de ça. Et puis ne caressez pas la paresse. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Et puis ne créez pas, ne vous donnez pas bonne conscience. Non. Que ce matin-là, votre conscience soit dérangée. Pendant toute la semaine, ça n'a qu'à déranger votre conscience. La paresse dans laquelle vous êtes. Que votre conscience soit dérangée. Pendant toute la semaine. En principe, on devait être à un stade où vous êtes en train de courir pour dire, bon, il faut que j'entre dans un département maintenant. Il faut que la formation est en train de finir. Mais statu quo. Statu quo. La sœur là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Elle ne s'est pas cachée derrière son enfant. Je dis, comme il y a bébé là, je m'assois derrière là-bas. Comme il y a bébé là, vraiment, bébé là va m'empêcher de chanter. S'il y avait un micro ici, elle va me suivre ici. Elle aurait pu faire ça. Il y en a qui font ça. Se cachent derrière leurs enfants. Comme j'ai enfant là, je ne peux pas être dans un département. La voici. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'église qui dit, moi, je ne peux pas faire ça. Ou bien à cause de ça, je ne peux pas faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a du travail pour tout le monde. Celui qui a envie de travailler, il a son travail. Même si le département n'existe pas, le pasteur, on va créer, tu as travaillé. Ceux qui sont en train d'enregistrer là, ça existait. Et ça les a intéressés. Ils ont parlé de pasteur, voilà, le département de communication qui a commencé. Ça n'existait pas. Les gens qui sont priés dans les hôpitaux là, est-ce que ça existait? Non. Mais ils ont pris des initiatives, le pasteur a pris ça en main et puis hop là, ça a commencé. Un peu. Celui qui veut travailler, il y a son travail dans l'église. Celui qui n'est pas saint paresseux, c'est doux. Il n'y a pas de trucs, je suis quoi ou bien machin, c'est faux. Au chapitre 12 du moins, verset 3 de l'Épître aux Romains, Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça, c'est pour ceux qui souffrent d'orgueil chronique, avancé. Ce que je vous demande, dit Paul, dans l'église là, cessez d'avoir une trop opinion de vous-même, quoi. C'est-à-dire que vous voyez trop, c'est ça Paul dit là. Il dit ça dans notre français de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans l'église là, il y en a qui se prennent trop, quoi, qui se voient trop par rapport aux autres. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais apprenez plutôt à revêtir des sentiments modestes, doucement, petits. C'est ça le modèle que Christ nous a donné. Existant en forme de Dieu, il n'a jamais regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais ça, c'est arrivé comment? Par son humilité. Parce qu'il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Si le maître lui-même a fait ça, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Oublions-nous un peu? Oublions-nous un peu? Diminuons-nous un peu? Levons un peu nos galons? Qui sommes-nous? Et la tête baissée un peu? Qui sommes-nous? C'est vrai. Donc pourquoi avoir une trop haute opinion de soi? Pourquoi? Tu es qui même? On est qui? On est qui? À Ivosep, tu vas voir à quoi on ressemble. Si Dieu a enlevé son souffle là, Ivosep, ton nom même, on oublie. À Ivosep, là, on ne t'appelle plus par ton nom. Hein. C'est numéro. On n'a plus non là, ouais. C'est numéro. Là, ton nom même, on efface. C'est numéro, on te donne. On dit casier A. Et puis on dit roux. C'est votre parent. Oui, mais c'est A qui est là. Prends comme ça, c'est ça. C'est là-bas que tu as terminé dans casier A, casier B. Prends, aller te jeter. Viande de bœuf, quand bœuf même meurt, on mange sa viande. C'est utile. Mais toi, mais ta viande, on ne va même pas manger. On va jeter. Ah. Doucement un peu. Qu'est-ce qu'il y a? L'humilité. 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 Mettons bas la terre. Mettons bas la terre. Vous savez, dans
dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai pris toujours, c'est-à-dire ma prière principale avant d'aller sur une mission, c'est ça. Seigneur, où je vais là, je prends ça comme une occasion d'apprendre l'humilité. Parce que je fais un travail qui soulève facilement les épaules. Mon travail là, ceux avec qui je vais travailler là, ce sont la semaine dernière, j'étais avec les représentants de la commission de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO. Comment? Et puis, 2 jours plus tard, j'ai eu une réunion avec des administrateurs des affaires maritimes de plusieurs pays d'Afrique. Et puis, après ça, avant-hier, là, le week-end, là, j'ai eu une réunion avec des diplomates du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, en présence d'une ancienne ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie. Quand je m'en vais au travail avant d'aller là, Seigneur, c'est l'humilité que je suis venu apprendre ici. L'humilité. L'humilité. Parce que quand tu sors d'une réunion comme ça, si tu n'as pas appris l'humilité et que tu reviens parmi tes frères à l'église, tu te prends un peu parce que l'odeur de la ministre de la Tanzanie est sur toi encore. L'humilité. L'humilité. Bien aimé, ces maladies de l'esprit, il y en a plein encore. Mais on ne va pas passer toute la journée là-dessus. Ce que vous devez retenir, Église, c'est que notre santé, la première dont nous devons pouvoir prendre soin avant la santé du corps, c'est la santé de notre esprit. Et les maladies qui gangrènent notre esprit à des degrés différents selon la personnalité et les expériences des uns et des autres, eh bien, ce sont ces maladies, quelques-unes d'entre elles, que nous avons essayé de passer en revue ensemble. Que chacun, pendant cette semaine, puisse prendre le temps de méditer, de réfléchir, de pleurer devant Dieu pour que votre traitement là, vous puissiez commencer ça dès maintenant. Si ce n'est pas encore commencé, s'il y avait des aspects, s'il y avait certaines maladies que vous aviez négligées, eh bien, ouvrez les yeux là-dessus et puis commencez à pleurer devant le Seigneur pour qu'il puisse traiter ces choses-là par son esprit. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont été guéris complètement de ces maux-là, qui peuvent être des ouvriers et des ouvrières violentes, brutales, puissantes et fortes dans la maison de Dieu pour faire l'œuvre du royaume. Alléluia. On va prier. Père, nous bénissons ton nom et nous donnons autorité à toute ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre vie. Père, c'est par ta parole que nous sommes forgés, nous sommes façonnés. C'est ta parole qui nous corrige, qui nous redresse. C'est elle qui nous restaure, qui nous remet sur le chemin que nous avions abandonné. C'est ta parole, Seigneur, qui crée en nous les conditions pour que nous soyons conformes à l'image de Christ. Et c'est ça que nous voulons, Seigneur. En Christ, ces maladies-là n'existaient pas, Seigneur. Ces maladies de l'esprit qui viennent de nos déformations, qui viennent, Seigneur, des faiblesses par lesquelles nous nous sommes laissés gagner, Père. Et elles sont nombreuses, ces maladies. Et nous avons besoin de toi, Jésus. Toi qui es le médecin par excellence. Toi qui guéris les âmes, qui guéris les esprits, Seigneur. Ce matin, nous te prions, Père éternel. Peut-être de façon collatérale, tu vas guérir des corps. Mais notre besoin ce matin, Seigneur, c'est la guérison de l'esprit, c'est la guérison de l'âme, éternel Dieu des armées. De toutes ces maux, toutes ces maladies que nous avons passées en revue par l'inspiration de ton esprit. Guéris-nous, Seigneur. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs de frustration. Guéris nos cœurs de toutes les rancœurs. Guéris nos cœurs des haines. Guéris nos cœurs de nos paresses. Guéris nos cœurs, éternel Dieu des armées, des tristesses, des inquiétudes. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris-nous de toutes nos lenteurs. Guéris-nous de toutes ces infirmités de l'esprit.
Guéris-nous, éternel Dieu des armées, de toutes ces maladies qui nous ont empoisonnés. Guéris-nous, Seigneur, afin que nous soyons des ouvriers et des ouvrières vaillantes pour ton œuvre et dans ta maison, Seigneur. Guéris-nous, éternel Dieu des armées, afin que où que nous soyons, Père, nous soyons toujours vigoureux, en excellente forme spirituelle, Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, que nous puissions être des instruments redoutables entre les mains de ton esprit, éternel Dieu des armées, et que l'ennemi n'ait rien en nous, qu'il n'ait rien à réclamer en nous, Seigneur, mais que nous soyons entièrement, totalement et de façon permanente à toi et uniquement à toi, Seigneur, notre Maître, notre Sauveur et notre Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.